tu n'es pas une sorcière, si t'es pas médium depuis 15 ans, si tu ne connais pas tout sur tout, si tu ne fais pas comme ci ou comme ça, spoiler alerte, c'est faux. Bonjour tout le monde, ou rebonjour pour moi puisque c'est la deuxième vidéo que je filme d'affilée. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo Sorcière Box, je vous invite à aller la voir. Nous allons passer donc à l'ouverture de la Sorcière Box pour débutants. Donc Sidonie a décidé de créer une Sorcière Box pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, qui débutent vraiment en magie. Et j'étais très curieuse de voir ce qu'elle contenait, étant donné que je ne m'estime pas confirmée et que j'ai soif d'apprentissage et je me dis qu'est-ce que ça peut bien contenir en sachant que je connais déjà quelques trucs, mais voilà, je me suis dit que c'était bien de la commander et comme ça je vais la partager avec vous aujourd'hui. Donc c'est parti, ouverture. Oh. Alors déjà nous commençons par un petit mot avec marqué « Je suis une sorcière » comme ceci, avec une petite écriture comme ça. C'est vraiment trop chou, j'aime beaucoup. Alors, je sors tout d'abord les petits fascicules comme ceci. La première chose que j'ai, c'est une roue des sabbats. Donc une roue de l'année avec tous les sabbats. Ce sont des fêtes païennes, donc qui correspondent à plusieurs moments de l'année. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, nous avons ouvert la box de Beltane, donc la box du 1er mai en soi. Nous avons ensuite deux petites fiches comme ceci. Donc on a une fiche rituel de protection et une fiche huile de boost d'énergie. Je ne lis pas tout de suite parce que je ne sais pas si ça contient des produits de la box et je ne veux pas, surtout pas, me spoiler. Ensuite nous avons un fascicule débuter la sorcellerie, études. Donc on retourne à l'école. Ensuite nous avons débuté la sorcellerie, pratique magique. Et ensuite nous avons débuté la sorcellerie, foire aux questions. Donc j'espère qu'elle aura répondu à ma question dans cette foire aux questions, étant donné que, si vous ne la suivez pas encore, Sidonie est sur Instagram et elle répond à pas mal de questions. Elle fait aussi des petits réels qui nous indiquent comment faire certains rituels. Ces réels, je les trouve très bien d'ailleurs, j'aime beaucoup ces rituels. J'aime beaucoup ces réels. Et si jamais vous êtes vraiment intéressé par ce qu'elle fait, n'hésitez pas à aller voir, elle a lancé une chaîne YouTube il y a peu. Donc voilà, et ensuite nous avons ça. Des petites étiquettes avec marqué rituel et sortilèges, plantes, astro, célébration des sabbats, tirage, rituel. Pas mal franchement. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et nous allons ouvrir tout de suite la box. Première chose que je vois, merci, de la sauge blanche. La sauge blanche, c'est une pierre de purification, une pierre qui est très importante pour purifier. Voilà. Sauge blanche, un basique, très bien. Ensuite, le romarin. Le romarin, c'est aussi une pierre, une plante qui est assez utile en sorcellerie. Elle l'a peut-être mis à l'intérieur, je lirai par la suite. Mais voilà, romarin. Après, est-ce que c'est utile de le mettre dans une box, sorcière box, en sachant qu'on en a beaucoup dans nos cuisines? Mais il a le mérite d'exister. On ne crache pas sur un petit peu plus de plantes. Oh, génial! Alors là, je suis fan. Elle nous a mis des graines de lavande et des graines de sauge. Je suis fan, j'adore planter moi-même, voir grandir les plantes, même si pour l'instant, le peu de plantes que j'ai essayé de planter n'a pas voulu pousser, étant donné que je les ai plantées à une mauvaise période et que je les ai plantées à une période où ici, en hiver, il fait nuit quasiment toute la journée. Donc elles n'ont pas poussé. Mais je vais m'y prendre correctement cette fois-ci. S'il faut, j'achèterai des lampes pour qu'elles grandissent. Graines de sauge, graines de lavande. La sauge, je suis trop contente. Lavande, c'est bien aussi. Mais alors la sauge, je suis trop contente. Oh, mais ça, c'est génial. Alors ça, c'est une très bonne idée. Un lot de petites bougies. Donc nous en avons une bleue, une violette, une rouge et une jaune. Un lot de petites bougies, voilà. Donc j'imagine que ce sera pratique pour certains sorts qu'elle nous propose. Ensuite nous avons un basique, un quartz rose. Voilà, quartz rose basique en sorcellerie, pierre de l'amour de soi. Ça fait sens dans une première box de sorcellerie. Et ensuite nous avons deux mini améthystes. Deux mini améthystes comme ça. On dirait que ça me fait mes yeux. Ça fait peur. Voilà, deux petites améthystes pareil, pierre très classique en sorcellerie dont on aura toujours besoin. Donc pour le quartz rose est une pierre très douce qui aide à réchauffer le cœur. Elle est très adaptée pour les enfants. Elle sera d'une grande aide après les accouchements, autant pour bébé que pour maman. À garder sur soi lors des gros et petits chagrins, elle est aussi utilisée pour l'amour-propre et les relations amoureuses.
purifié dans de l'eau minérale ou sur un amas de sel et rechargé à la pleine lune. Alors le quartz rose c'était j'apporte la douceur et l'améthyste c'est j'ouvre le troisième œil. L'améthyste est une pierre très utile pour la méditation car elle apporte le calme et la sérénité. Elle est aussi très utilisée pour ouvrir le troisième œil. Garder une améthyste proche de soi lors d'une séance de divination peut s'avérer très pertinent. Elle aide à diminuer les addictions, l'hyperactivité chez les enfants et les animaux. On purifie avec de l'eau ou sur un amas de sel et on recharge à nouveau à la pleine lune. Débuter la sorcellerie. Étude. Donc elle explique ce que c'est la sorcellerie de nos jours. Et ensuite, il y a une petite phrase qui me semble assez intéressante. Une petite question. Et moi, je suis une sorcière? Si tu te sens concerné par tout ce que je viens de raconter, c'est suffisant. Fais très attention à ce que tu peux lire sur Instagram par exemple. Il y a une sorte d'élitisme sectaire sous-jacent ou totalement assumé qui te dit que tu n'es pas une sorcière si t'es pas médium depuis 15 ans, si tu ne connais pas tout sur tout, si tu ne fais pas comme ci ou comme ça. Spoiler alerte, c'est faux. Et il faut bien commencer quelque part de toute façon. Tu n'as pas besoin d'avoir de prédisposition ou de don, si ça t'attire et ça te parle, c'est suffisant et tu es légitime. Elle a marqué un point là. Qui est très important. Il y a beaucoup de personnes qui se disent ah c'est un effet de mode, je peux pas être une sorcière, bah non, bah je suis pas médium, j'ai pas des capacités spéciales, je fais pas du pendule depuis que je suis gamine, je fais pas du tarot depuis que je suis gamine, j'ai personne de ma famille qui est déjà une sorcière. Tout le monde peut se considérer sorcière. Moi j'ai un petit peu du mal avec ce terme de sorcière parce que au quotidien, dans mon boulot, j'ai assez peur du jugement des autres, donc j'assume ce terme avec mes proches, très proches. J'estime que oui, je suis une sorcière. Alors une sorcière, pas dans le terme des films, la méchante avec le gros nez, avec son chapeau qui est vieille et vilaine comme ça. Peut-être que quand je serai très vieille, je serai vilaine aussi, on ne sait pas. Non mais plus sérieusement, pour revenir à ça, je m'estime sorcière. Pourquoi? Oui, je fais du pendule depuis des années. Oui, j'ai des prédispositions à avoir un certain feeling avec certaines choses, avec certains lieux, avec certaines personnes, avec les animaux, avec... voilà. Il y a ce côté-là, mais principalement, j'estime être une sorcière, non pas parce que j'ai des prédispositions, mais parce que ça m'intéresse. Parce qu'il y a des gens qui vont entendre des choses, qui vont... je sais pas moi, voir, j'en sais rien moi, voir des défunts, ou alors entendre quelque chose qu'on leur souffle à l'oreille alors qu'il n'y a personne dans la pièce, et qui vont pas vouloir y croire, ça les intéresse pas, ils s'en foutent. Voilà. Pour moi, c'est pas parce que tu as des prédispositions que tu es forcément une sorcière, et c'est pas parce que tu n'as pas de prédisposition que tu ne peux pas être une sorcière. Voilà, j'espère que ça fait sens ce que je vous dis là. Moi c'est surtout parce que je m'y intéresse, je m'intéresse à tout ce qui est ésotérisme depuis petite. Les pierres, ça m'a toujours passionnée. Vous pouvez demander à mes parents. Petite, je les traînais par la main pour rentrer dans le moindre magasin où je voyais qu'il y avait des cailloux dedans parce que j'ai toujours été passionnée par ça. Quand j'étais petite, je parlais aux arbres. C'est con, mais je parlais aux arbres. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai depuis toujours. Mais j'ai toujours été intéressée en fait par ce genre de domaine. Intéressée par voilà, les propriétés des pierres, comment ça fonctionne, et ben, les bougies, ou alors ah bah tiens, quelle plante peut amener quoi, ou alors voilà, c'est des trucs tout bêtes, ou alors tiens, la lune. J'ai toujours été fascinée par la lune, à la regarder, à me dire ah bah tiens, pourquoi je me sens comme ça. Les cycles du féminin par rapport à la lune aussi, c'est très intéressant. Pour moi, à partir du moment où tu es intéressé, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que tu peux pratiquer. Alors oui, il y a des choses qui vont être plus faciles pour ceux qui ont des prédispositions que d'autres. Et encore, si ça se trouve, le fait de t'intéresser à ça, tu vas finir par développer des choses, développer des feelings, développer des... Voilà, je sais pas comment expliquer, je n'ai pas forcément les mots peut-être adéquats, mais pour moi, l'essentiel, c'est d'être intéressé et d'être passionné par ce que tu fais et voilà. Et pour moi, à partir du moment où tu t'y intéresses, où tu lis, où tu te renseignes et où tu pratiques, tu es une sorcière. C'est tout. C'est tout. Voilà, petit aparté terminé. Donc ensuite, elle explique par où tu peux commencer. Et ensuite, elle met « Et ma pratique, je la fais où ?» Si tu vis seule ou que les personnes qui vivent avec toi n'ont pas un esprit trop étriqué, tu peux te faire un hôtel. Personnellement, j'ai vu les choses en grand. J'ai acheté un secrétaire en bois sur le bon coin, mais tu peux très bien choisir une petite table, un guéridon ou même rien du tout. Les hôtels sont soit de pratique, soit de dévotion. Donc soit pour faire tes rituels, soit pour honorer tes ancêtres ou une divinité. Si tu es ce qu'on appelle une sorcière dans le placard, tu n'es pas obligé d'avoir un hôtel fixe. Tu peux utiliser la table du salon par exemple.
Mais débarrasse-la et nettoie-la avant et après. Une sorcière dans le placard signifie que tu n'as dit à personne, ou presque, tes croyances et pratiques. Et c'est ok, tu n'as à te justifier à personne, tu ne fais rien de mal, tu pourras en parler plus tard ou même jamais. Voilà, pour moi ça aussi c'est important. Si vous vivez avec quelqu'un, qu'il comprenne cette pratique, ce n'est pas obligatoire. Si ça le gêne ou si jamais vous avez peur, n'hésitez pas à faire ça. Quand les personnes de qui vous voulez vous cacher ne sont pas là. Voilà, moi très honnêtement, avec les voisins que j'ai, je me balade pas en pleine nuit avec mon encens comme ça devant ma maison et à faire le tour de chez moi pour purifier. Parce qu'ils vont me prendre pour une folle, clairement. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le crier sur les toits non plus. Même si vous en êtes fier, ça veut pas dire que vous en êtes pas fier, ça veut juste dire que vous vous protégez et que parfois il y a certaines personnes ont un esprit tellement étriqué, comme elle l'a dit, que ça ne sert à rien d'essayer de leur partager les choses qui vous tiennent à cœur. Ensuite, débuter la sorcellerie pratique magique. Elle explique que pour le matériel, au niveau de l'ésotérisme, le prix peut monter très vite pour, si vous voulez, des chaudrons, des sphères en obsidienne, en pierre précieuse, machin. C'est pas ce qu'on te demande. Si, donc elle dit, tu as chez toi et dans cette box tout un tas de choses qui peuvent te servir à faire plein de rituels sans te ruiner. Bien sûr, tu peux te faire un petit kiff un jour et craquer pour un chaudron ou une sphère en pierre. Mais disons que tu n'as pas besoin nécessairement de ça pour débuter et pour que ça fonctionne. Voici une liste non exhaustive de choses que tu as déjà chez toi et surtout dans ta cuisine qui peuvent te servir. De l'eau, des bocaux, des aiguilles, des ciseaux, de la ficelle, des rubans de couleur, des chandelles, des bougies chauffe-plat, un couteau, une assiette, un bol, des cheveux, des photos, des feutres et des stylos de couleur, des feuilles blanches et de couleur, du sel, du poivre, des coquilles d'œufs, des huiles végétales, des épices et des herbes. Et tu peux aussi chercher dans ton jardin ou dans une forêt des roses, des jonquilles, de la mousse, des violettes, des rennes, des prés, des noix, des châtaignes, du chêne. Bref, ça te fait déjà une bonne liste de choses. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et comment? Donc elle explique vraiment pas à pas la magie des couleurs, les pierres, c'est très complet. Pour une première box de débutant, c'est très complet. C'est vraiment complet. Je le lirai comme je lirai un livre. Ensuite, débuter la sorcellerie foire aux questions. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que... Donc elle explique comment se passe un rituel, elle explique que c'est pas grave s'il manque un ou deux ingrédients, ce que faire des restes d'un rituel. J'ai peur de faire des bêtises, de rater ou de faire quelque chose qui aurait des conséquences néfastes. Beaucoup ne se lancent pas par peur de mal faire. Les personnes qui dessinent ont commencé par des dessins ratés et pas jolis. Les personnes qui font des compétitions de sport ont été débutantes et ont perdu des compétitions. Avant de savoir faire ton métier, tu as été étudiante, puis stagiaire. Avant de savoir marcher, tu es tombée plusieurs fois. Eh bien c'est pareil, tu essayes et tu feras sûrement des rituels qui ne vont pas fonctionner. C'est comme ça que tu arriveras à en réussir. Ah, elle répond à ma question. Enfin, je pense que plusieurs personnes lui ont posé cette question. Moi j'ai tendance à culpabiliser un peu parce qu'avec mon boulot et avec ma vie, je n'ai pas forcément le temps de pratiquer énormément. Et donc il y a la question, est-ce grave si je ne pratique pas souvent? Certaines personnes te diront qu'elles pratiquent tous les jours. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Peu importe, tu n'es pas obligé de pratiquer tous les jours. Si tu te forces et que ça devient une corvée et un devoir, c'est pas une bonne chose. Pratique quand ça t'appelle, quand tu en as besoin et quand tu en as envie. La sorcellerie, c'est un coup de pouce dans la vie, alors pas de pression. Merci Sidonie, merci beaucoup. Et une question qui va de pair avec la question que j'avais posée. Comment intégrer la sorcellerie dans mon quotidien? Un bon moyen de toujours pratiquer, surtout dans les moments où on n'a pas vraiment le temps pour les gros travaux, c'est d'inclure des petites choses dans sa vie de tous les jours. Tirer une carte d'oracle le matin en se levant, écrire ses rêves pour s'entraîner à faire des rêves prémonitoires, dire une intention pour sa journée en tournant sa cuillère 3 fois dans sa tasse de thé ou de café, garder une pierre sur toi la journée, lire une page ou deux d'un livre dans les transports en commun, etc. Donc merci Sidonie déjà d'avoir répondu à mes 2 questions. Après je pense que plein d'autres personnes ont dû te poser ces mêmes questions, mais du coup voilà, je suis quand même contente parce que c'est vrai que je culpabilisais pas mal du fait de me dire... avec mon boulot, des fois je rentre le soir, je suis crevée. Des fois je vais pas pratiquer pendant une semaine et je vais me dire oui mais est-ce que ça va toujours fonctionner quand je vais reprendre? Est-ce que je vais pas vexer mes guides ou l'univers ou les personnes qui me répondent pendant mes rituels ou quand j'utilise mon pendule? Est-ce que ça va pas froisser une force supérieure entre guillemets et ils vont peut-être se dire bah non, maintenant quand elle va me poser des questions avec son pendule, je lui répondrai plus parce qu'elle pratique pas assez. Ou alors bah non, quand elle va tirer une carte de tarot, je vais lui en envoyer une au pif et qui n'a rien à voir avec sa vie pour qu'elle ne comprenne rien et qu'elle n'apprenne jamais à faire le tarot. Vous voyez, c'est ce genre de choses et du coup voilà. Elle répond à plein de questions
Comment je me protège? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce une religion? Y en a-t-il différents? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec la religion? Y a-t-il différentes formes de sorcellerie? Avec qui ou quoi je communique quand je pratique et comment le faire? Comment créer son hôtel? Quelles sont les bases à connaître? Comment développer ses dons? Peut-on utiliser un collier comme pendule? Comment faire le tri dans toutes les infos et pratiques? Pourquoi croire une personne plus qu'une autre? N'hésitez pas à commander sa sorcière box pour les débutants si jamais vous êtes intéressés. Voilà. Et je vais aussi vous lire comment développer ses dons. Je n'aime pas parler de dons personnellement. Beaucoup se permettent de dire ça et c'est clairement pas le cas. J'ai croisé une seule personne dans ma vie qui, oui, pour le coup, a un don. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tout le monde n'a pas et qui est assez perturbant. Faire un rituel de sorcière, fêter une célébration païenne, faire du pendule ou tirer des cartes, ça s'apprend. En revanche, on peut développer son intuition. Plus on pratique, plus on affine son troisième œil et sa sensibilité à ressentir les choses. C'est exactement ce que je vous disais plus tôt. Pour moi, un don, c'est un très grand mot et tout le monde n'a pas un don. Il y a des personnes qui ont parfois des prédispositions, pour moi j'aime bien les appeler comme ça, qui ont des prédispositions à ressentir, etc. Mais si ces personnes ne le travaillent pas, elles vont les perdre. Tandis que les personnes qui n'ont pas de prédisposition et qui travaillent vont petit à petit découvrir qu'elles aussi, elles peuvent développer certaines choses, certains instincts et le troisième œil comme Sidonie l'a dit. Dans les autres sorcières box, il y a toujours soit un truc DIY, soit un truc pour les produits pour expliquer un petit peu. Donc j'imagine que là, c'est ces petites fiches qui remplacent les DIY. C'est très bien je trouve pour une box de débutants, pour commencer. On a 2 pierres qui sont essentielles à la pratique. Enfin essentiel, non, rien n'est essentiel à la pratique, je dis n'importe quoi. Mais on a 2 pierres qui correspondent bien à un début de pratique. On a différentes bougies avec différentes couleurs pour pouvoir commencer à pratiquer aussi avec les bougies. On a des plantes aussi qui sont très importantes pour débuter là-dedans, notamment la sauge. Et on a surtout et prioritairement beaucoup de connaissances. Merci Sidonie pour le travail que tu fournis, c'est un truc de ouf. En plus la pauvre, elle a le Covid en ce moment. J'ai vu sur son compte Instagram qu'elle disait qu'elle avait le Covid, la pauvre. Voilà, moi pour l'instant, je touche du bois, j'ai échappé pendant tout ce temps. On va croiser les doigts pour que ça continue, mais voilà. Merci pour tout ce travail que tu fournis, pour nous apporter des réponses à nos questions, pour aider les gens à débuter. Voilà, c'est tout. C'est tout. Quand je regarde mon téléphone, bien entendu, il est quelle heure? Il est 15h15. Les heures miroirs. En ce moment, je ne tombe que sur des heures miroirs. C'est un truc de ouf. L'univers ou mes kids ou je ne sais qui m'envoie des warnings. Genre, on est là, on est avec toi. C'est un truc de ouf. Bref, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner si jamais mes vidéos vous plaisent et à activer la petite cloche de notification pour être notifié quand je vous sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça me fait plaisir, ça me fait monter un petit peu dans les stats. Oui, les stats. J'utilise ce mot pour la première fois, je crois, sur ma chaîne. Et à me mettre surtout un petit commentaire parce que ça me fait vachement plaisir en fait. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est même pas les likes, c'est les commentaires, c'est vous répondre, avoir une interaction avec vous. Donc voilà. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous pratiquez, dites-moi en commentaire par quoi vous avez commencé. La première chose qui vous a fait vous dire ça m'intéresse, l'ésotérisme ça m'intéresse, sans parler forcément de magie. Dites-moi la chose qui vous a fait prendre conscience que ce domaine vous intéressait. Voilà, partagez ça avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. Écoutez, c'est tout pour moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Un lot donc de petites bougies, si j'évite de les casser. Ciao.